Si un besoin n'est pas satisfait, le corps il est en stress permanent. Ça veut dire qu'il y a une espèce de sonnette d'alarme, de stress au niveau du corps qui se déclenche. Et quand on parle de stress, forcément on va parler d'émotions négatives. D'accord? Donc ce n'est pas quelque chose, par exemple, que je peux ignorer sans avoir de conséquences. Vous avez parlé du besoin physique au départ. Le besoin physique, c'est le besoin de manger et de boire. Si vous ne mangez pas toute une journée, qu'est-ce qui se passe au niveau du corps? Il réclame quelque chose. Il y aura des carences. Vous sentez, voilà, vous êtes en hypoglycémie, voilà, vous le sentez. Vous avez absolument besoin de manger. D'ailleurs, même psychologiquement, vous êtes complètement indisponible. C'est-à-dire que voilà, vous vous dites, il faut que je mange, il faut que je mange. Et quand quelqu'un vient vous parler, par exemple, alors que vous avez faim, vous lui dites en général, excuse-moi, tu peux attendre tout à l'heure, là il faut que je mange et après je serai complètement tranquille pour discuter. En tout cas, ça veut dire que physiologiquement, il y a quelque chose qui se déclenche, un espèce de stress, une sonnette d'alarme, il faut satisfaire ce besoin. Donc c'est pareil, puisque vous le sentez bien physiquement pour le besoin physique, c'est pareil pour le besoin relationnel quand il n'est pas satisfait. C'est de la même manière pour le besoin intellectuel, pour le besoin spirituel et pour le besoin de rêver. Donc le besoin de rêver, c'est-à-dire ouvrir son esprit à d'autres possibilités, réprimandé depuis notre tendance enfance. Pourquoi? Parce que nos parents nous ont dit « mais arrête de rêver ». L'institut nous a dit « mais arrête de rêver ». D'ailleurs, on n'arrête pas de dire « oh, ces enfants, ils ont toujours la tête dans les nuages ». Après, le prof au collège, il nous a dit « arrête de rêver » parce que sur le bulletin, votre enfant rêve toute la journée. Donc, voilà. On nous dit c'est important. Donc, en fait, on réprimande un petit peu ce besoin et donc, du coup, on le rétrécit. Alors, pourquoi on parle de besoins aujourd'hui? C'est parce qu'on va voir en quoi satisfaire ces besoins est intéressant dans le bien-être. Alors, si vous voyez bien, si on satisfait un ou plusieurs besoins, qu'est-ce qui se passe? Quand on satisfait un besoin, qu'est-ce qui se passe? Quand on mange, par exemple. On est content, c'est un plaisir. On retire du plaisir. Exactement. Quand on satisfait un ou plusieurs besoins, on est dans le plaisir. Donc, on est motivé pour faire les choses. D'ailleurs, les études actuelles, si vous suivez un petit peu l'évolution de tout ce qui est neuropsychologie, ils sont en train de prouver que c'est le plaisir qui est le moteur de l'apprentissage, par exemple. Plus l'enfant, ou même l'adulte, prend le plaisir à apprendre, plus il a envie d'apprendre. Donc c'est pareil. Donc, quand on a du plaisir à faire les choses, si on satisfait un ou deux besoins, on est dans le plaisir. Si on satisfait trois, le plaisir il est encore plus important. Donc, ça nous donne de la motivation. Et quand on est motivé, on va satisfaire par exemple un besoin. Par exemple, si on a satisfait le besoin de manger, de dormir et d'appartenir à un groupe particulier, ça va nous motiver à faire, par exemple, à préserver cette relation qui nous procure du plaisir. Donc ça va me donner envie, par exemple, de satisfaire mon besoin intellectuel. Donc ça va me motiver davantage. Si je suis motivée et que j'ai du plaisir parce que je suis motivée et parce que je suis bien, je vais monter vers le haut. Je vais devenir responsable, par exemple, de mes propres actes. Je vais atteindre ce qu'on appelle l'autonomie. Si je suis dans l'autonomie de la responsabilité et que j'ai encore plus de plaisir, parce que le plaisir appelle le plaisir, hein, d'accord? Je vais monter encore plus dans le bien-être. L'autonomie, ensuite, je vais donner sens à tout ce que je fais. À mon travail, à mes relations, à mon intellect, à ma spiritualité, et je vais prendre en compte tous mes besoins. Donc ça va donner un sens à ma vie. Et maintenant, donc là on va aller vers le bien-être grandissant à chaque fois. Imaginons maintenant que c'est l'inverse, que je ne satisfais pas mes besoins. Qu'est-ce qui se passe? Quand je ne satisfais pas le besoin de manger, par exemple, je suis frustrée. Je suis dans ma frustration. D'accord? Donc la frustration, elle va appeler quoi? Encore plus de frustration. Du coup, on va mettre en place ce qu'on appelle un comportement destructeur. Par exemple, vous avez des exemples d'un comportement destructeur? Une autodestruction. Hein. L'anorexie. Ouais, l'anorexie. Une maladie, d'accord?
Au-delà de maladie, il y a tout ce qui est dépendance. Tout ce qui est drogue, tout ce qui est alcool, par exemple, ou dépendance à l'autre, ce qu'on appelle la dépendance affective. En tout cas, c'est incroyable comment l'humain il peut lui-même mettre en place des mécanismes d'autodestruction quand il ne va pas bien, quand il ne satisfait pas ses besoins. Si je continue à ignorer encore davantage mes besoins, je vais descendre jusqu'à arriver à ne plus donner sens à ma vie. Et d'ailleurs, les personnes qui sont dans ce cas-là, les personnes en général qui sont dépressives, quand on leur pose la question, on leur dit qu'est-ce qui pourrait te faire plaisir? Qu'est-ce qu'on a comme réponse? Rien. Il n'y a plus rien qui les intéresse. Ce qui est problématique dans cette histoire de non-satisfaction des besoins, c'est comme si on descend des escaliers en fait. Là, on monte les escaliers vers l'épanouissement et là, on les descend vers la destruction de soi, donc vers le mal-être.